Shalom, shalom bien-aimés, nous vous disons encore bienvenue à cette tranche de notre séminaire sur la Pâque. Nous avons déjà depuis lundi, mardi, mercredi et le jeudi. Nous avons un quatrième enseignement sur le séminaire de la Pâque dont le thème est « Les saints vous servira des signes sur vos maisons ». Comme nous ne cessons de dire que c'est une fête des familles, pas que zosenga mapota ezala lelo tokolobela na sije moko ezana motuya makasi to bengango les droits d'aînesse. Okoko mituna déjà mutuna, mais qu'est-ce que les droits d'aînesse vient faire dans une fête comme celle de la Pâque? Nous allons découvrir ça tout de suite là, alors que nous allons entrer en profondeur des Écritures. Alors, que tous les aînés soient déjà là, que toute la famille en général soit déjà là. Pourquoi? Parce que nous aurons aussi à prier pour les familles en général, et d'une manière particulière, nous aurons à prier pour les fils aînés. Et puis l'obito au qui sa séminaire na biso na dnenge ya semaine, là nous allons parler du pouvoir du sang. Le pouvoir du sang, et puis la Sainte Seine. Et dimanche, et la célébration pascale. Jésus a vaincu la mort. Là, ça sera une célébration en direct des différents moyens par lesquels vous nous écoutez. Nous aurons aussi les services de la Sainte Seine. Alors, aujourd'hui, comme je dis, pour le service à Sainte Seine, tout ce que nous vous demandons, préparez déjà les grenadines au sombi Vitalo, au sombi Gino Rouge, au Netesaya Rouge, au sombi. Et puis au sombi lipa, et puis tu peux sa consigne, tu peux prier à distance. Na YouTube, tu peux na Facebook live, tu peux prier en distance, tu peux sa consigne, tu peux consommer l'agneau comme cela doit se faire. Le droit d'aînesse, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire un bouquet de passages, comme a l'habitude de dire quelqu'un. Nous allons lire un bouquet de passages, c'est mon père qui a l'habitude de dire cela. Les premiers passages, nous les trouvons dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Colossiens 1, 15. La Bible déclare ceci. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Là, on parle de Jésus-Christ. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Lisons l'autre passage, Psaume 89, verset 28. Là, c'est Dieu qui parle à David. Il dit, et moi, je ferai de lui les premiers-nés le plus élevé du roi de la terre. Et moi, je ferai de lui les premiers-nés le plus élevé du roi de la terre. Un autre passage dans Exode chapitre 4, verset 22, ainsi que le verset 23. La Bible déclare ceci. Tu diras à Pharaon, là c'est Dieu lui-même qui parle, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et verset 23, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Là c'est Dieu qui ordonne à Pharaon de laisser aller Israël. Pourquoi? Parce que Israël est son fils aîné. Et il y a d'autres passages que nous aurons aussi à lire, combien les droits d'aînesse sont importants pour le Belamanakati, il y a fait, il y a Pâques. Ou les passages, il y a Hébreux chapitre 11, d'ailleurs c'est notre passage de base. Hébreux chapitre 11, verset 28. La Bible dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Vous voyez quel est le lien existant entre la Pâque et les fils aînés, ou les premiers-nés. Voyez cela dans Hébreux 11, verset 28. Là, il dit que c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Donc aujourd'hui, alors que nous sommes dans la semaine pascale, nous sommes en train de parler de la Pâque, nous allons toucher le droit d'aînesse, parler des premiers-nés. Alors ce qu'on doit déjà savoir, c'est quoi? Quand nous parlons des droits d'aînesse, c'est quelque chose qui revient naturellement au fils aîné.
c'est le droit reconnu au fils aîné, le droit de naissance. Et nous devons savoir une chose, que dans la Bible, Dieu s'intéresse aux premières choses. Tant que Israël va dans le territoire, il y a Cana, pour conquérir ville ya liboso, ezaki Jéricho. Zambabi pardon, ville ya liboso, mon côté, nyoso yanga. Vous devez tout vouer à l'interdit. Dieu s'intéresse aux premières choses. Même quand tu reçois ton salaire, la première chose osons recevoir, oh Seigneur, quand tu reçois ton salaire, c'est la dîme. La dîme, ce n'est pas tout un dixième, mais c'est le premier un dixième de ton salaire. Ça veut dire, avant d'engager toute autre dépense, premier un dixième, voilà, et ça ensemble, va tout chacun côté. La notion de prémisse doit accompagner les enfants de Dieu. Comme j'avais dit, Nakata fête à Pâques, nous avions dit que Pâques c'est une grande fête. Il y en avait trois, la Pâques, la Pentecôte ainsi que le tabernacle. Mais la fête, il y a Pâques. Qu'est-ce que nous avons dit? Que fête à Pâques, pour conclure, Nakata, fête, il y a Pâques, fête, il y a pain sans lever, et puis fête, il y a prémisse. Dans les prémices, nous voyons les premières récoltes que les enfants d'Israël apportaient à Dieu. Les enfants d'Israël marchaient avec cette mentalité. Et c'est comme ça que Dieu leur avait enseigné. Dieu leur avait enseigné toutes ces choses-là. Et tout total, la Bible sont trois avantages qui sont reconnus au premier enfant ou au premier né. Le premier, c'est quoi? C'est que moi, na liboso, azalaka na droit, il y a bénéficier du double héritage à papa. C'est-à-dire que quand papa distribue l'héritage, le premier enfant a droit à la double portion. Raison pour laquelle vous allez voir dans la Bible, quand Élie était en train de monter au ciel, son fils aîné spirituel, c'était Élisée. Et Élisée avait eu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Tout cela provenait du droit de naissance que Élie devait laisser sur Élisée. Donc, tout premier né a la double part de l'héritage paternel. Et non seulement cela, dans une famille, les premiers nés étaient chargés de faire le sacrificateur à l'absence du père. C'est-à-dire que quand le papa n'est pas là, na libota mutabandako sala kibonganga nzambe ezaki mwana liboso. Waneza avant que tu nzambe va mettre la tribu de Lévi après on en parlera tout de suite là. Et à part cela, troisième avantage, examinez que les premiers nés jouissaient d'une certaine autorité. Ils jouissaient d'une certaine autorité. Et nous allons voir ça également, vous allez vous rendre compte que les appels à jouir dans l'autorité, on a par leur position des droits des premiers nés, ils en ont abusé. Comme l'exemple le plus frappant, c'est celui de Riban, qui était le premier né de la famille de Jacob. Et quand Jacob était allé enterrer Léa, Riban s'est abusé avec la concubine de son père. Et cela lui a attiré beaucoup de malédictions. Donc nous devons savoir qu'il y a des avantages qui sont reconnus au premier né. Et cela est très important. Quelle est l'importance que nous pouvons retrouver dans les droits de naissance? Ou quelle est l'importance qui sont attachés au premier né? Écoute ce que la Bible déclare. Exode chapitre 4, verset 22. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Il dit, Israël est mon fils. Israël est mon premier-né. Je te dis, laisse aller Israël mon fils pour qu'il me serve. Dieu maintenant va dire encore ceci. Si Pharaon refuse de laisser aller Israël mon premier fils, moi je ferai périr son premier fils. Donc, comme une guerre, Moïse a dit que Pharaon a libéré Israël pour que Israël ait un mois dans le bosso. Ce qui fera pour libérer Israël dans le bosso, on a un bosso. My God. Donc, tout le temps, à penser, nous devons comprendre premièrement que Dieu attache une importance très capitale au premier-né. Abi Israël est mon fils premier-né. Dieu attache une importance capitale à tout premier-né. Autrement dit, Dieu ne supportera jamais de voir son premier-né être dans l'esclavage. Là, Dieu ne le supportera jamais.
amona mwana na liboso akota na boumbu nzambe akosupporta kango jamais. Les premiers-nés baza toujours pour attirer attention ya nzambe. Même les premiers-nés qui sont dans nos familles, ils attirent l'attention de Dieu. Ça veut dire l'attention de Dieu est dirigée vers ces premiers-nés. Dieu va au secours d'Israël pour la simple raison que Israël est son premier-né. Alors que je parle, que Dieu vienne au secours de tous les premiers-nés qui me suivent maintenant là. Les statuts des premiers-nés attirent la faveur de Dieu. Donc il fait que Israël est le premier-né, moi Nzamba liboso. Abandaki ko attirer faveur ya Nzambe to pe ngolu ya Nzambe likolo na ye. Non seulement il attirait la faveur de Dieu sur lui, mais il bénéficie aussi de la protection divine. Ma prière est que tous les premiers-nés qui nous suivent en ce moment, que la faveur divine soit sur vous et que vous jouissiez de la protection divine au nom de Jésus. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, écoute ce que Dieu dit à Pharaon. Laisse aller Israël, mon fils aîné. Si tu refuses de le laisser aller, moi je ferai périr ton fils aîné. Pour dire que la deuxième chose, ou le deuxième élément, si Dieu s'intéresse au premier-né, laissez-moi aussi vous dire une vérité qui est très forte. Satan aussi poursuit les premiers-nés. Satan alandaka pe bana bayeba na yambo. Satan asalaka tout abebisabi ya bana babotama ya liboso. Satan poursuit aussi les premiers-nés. Les premiers-nés de Dieu étaient esclaves. Imagine-toi, Satan a landi mwana liboso ya nzambe oaza Israël pour la commissaire moungu na kati Égypte. À combien plus forte raison les premiers-nés dans les différentes familles. Satan a mission naïe, comme Jean 10 le déclare. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. La mission de Satan, c'est de détruire aussi la vie des premiers-nés. Les premiers-nés dans ma beauté na biso bazaka beaucoup combattu. Vous devez le savoir, Dans nos différentes familles là, les premiers-nés bazaka beaucoup combattu. Et vous devez le savoir. Parents essayaient d'oyer de l'okwana. Na Bible tout le monde a baka et belé à premier né au bakuta na ba kambu oyo. Toujours combattu. Iriban, Esaü, Caïn, toujours combattu. Et les exemples sont légion. Pourquoi les premiers-nés? La Bible nous montre que Dieu s'intéresse aux premiers-nés. Pourquoi? Et pourquoi aussi Satan poursuit les premiers-nés? Pourquoi? La Bible déclare ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Pour dire quoi? Ceux qui ont eu à Yambo, ils ont déjà pété. Ils ont déjà pété. Alléluia. Ceux qui Mississa, ils ont déjà pété. Ils ont déjà pété. Et c'est là une grande vérité. Pour dire que la qualité des premiers-nés détermine aussi la qualité de ceux qui restent. Autrement dit, quand les premiers-nés sont déjà consacrés, le reste sera aussi consacré. Et ce qu'on doit savoir, c'est quoi? C'est que Dieu voit la totalité au travers des premiers-nés. Les premiers représentent les restes. Les premiers représentent la totalité. Les aînés sont des prémices. Si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Donc Dieu voit la totalité au travers des prémices. La totalité que les enfants d'Israël avaient l'habitude d'apporter. Disons, les prémices que les enfants d'Israël avaient l'habitude d'apporter lorsqu'il y avait des fêtes, ça représentait la totalité de leurs récoltes. Par la libération des Israélites, son premier-né, Dieu voyait déjà la libération de toutes les nations du monde. Dieu visait à libérer toutes les nations du monde. Mais cette libération va d'abord commencer avec le fils aîné qui est Israël. Donc Dieu voyait le salut de toutes les nations au travers du salut d'Israël. Donc comme Jésus l'avait dit, une fois quand il s'entretenait avec cette femme dans Jean chapitre 4, verset 22, il lui dira ceci, le salut vient des Juifs. Pour dire que la vérité du salut avait premièrement été révélée aux Juifs. Et ensuite, nous, les païens, les gentils, nous avons bénéficié de cela comme l'apôtre Paul les révèle encore avec les branches sauvages et les branches naturelles et tout comme ça là. Les premiers-nés, la mission des premiers-nés c'est quoi? Les premiers-nés, leur mission est dévoilée dans la mission d'Israël, qui est aussi les premiers-nés.
Ça veut dire quoi? Les premiers-nés, Dieu veut récupérer les premiers-nés pour qu'au travers de ces premiers-nés, les nations, les autres connaissent Dieu. Dieu veut faire des premiers-nés ses serviteurs, la nation par laquelle il va se révéler, les canaux ou les instruments par lesquels il va manifester son salut. Raison pour laquelle il y a ici Abraham, il y a Pharaon Tala. Tika mwana nanga liboso po eta salelanga. Tika mwana nanga liboso po eta salelanga. Bana liboso ba bengami ko sala nzambe. Bana liboso ba bengami ko sala na plan o ya nzambe. On est aidé pour servir l'Éternel. On est aidé pour refléter la gloire de l'Éternel. Je peux même aller très loin. Je vais l'expliquer avec les temps. Dieu travaille avec les aînés. Dieu travaille avec les aînés. Être aîné, c'est un privilège. Oui, mais c'est aussi un devoir, c'est aussi une responsabilité. Si Dieu avait sauvé Israël, son premier-né, c'est parce que Dieu voulait accomplir une mission. Les premiers-nés, comme je l'ai dit, ce sont des instruments de Dieu. Les instruments que Dieu utilise au travers desquels il va manifester sa gloire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le passage qu'on avait lu de Exode chapitre 13, verset 1er? Là, c'était juste après la sortie d'Israël. Tant que Israël va bimi, Zamba a Moïse, tous les premiers-nés vont m'appartenir. Pourtant, Bazaki na Katia, Égypte, Zamba Bomaki bana liboso yaba égyptien. A protéger qui bana yaba israélite. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet avec ses enfants. Quand les autres étaient tués, parce que Dieu avait un projet avec ses enfants. Il devait être mis à part pour servir Dieu. Dieu le mettait à part. Donc, Dieu les consacrait. Les premiers enfants sont appelés à être consacrés à l'Éternel. Doivent être des consacrés de l'Éternel, des consacrés, des personnes qui reviennent totalement à Dieu. Les premiers-nés, il y a plusieurs natures des premiers-nés, ou les plusieurs dimensions des premiers-nés. Un premier-né, il peut être une personne physique. Une personne physique, selon Dieu. Premier-né à cause de la moutou, physiquement, boy. Premier-né. Dès tout le monde dans ma famille, premier-né, bazar, moi, premier-né. Bon, moi, je n'ai pas eu la grâce d'être premier-né. Moi, je suis le troisième de notre famille. Mais je sais que vous, les premiers-nés, vous êtes là et vous êtes en train de me suivre et que Dieu vous bénisse. Donc, une personne physique peut être les premiers-nés, là, sur le plan familial. Et ce qu'on doit encore savoir, c'est quoi? C'est qu'une famille aussi peut être une famille des premiers-nés. Là, on va les voir aussi, puisque la famille des premiers-nés, ça veut dire des personnes, une famille qui était consacrée totalement à Dieu, comme la famille de Lévi, la famille d'Aaron. Et troisièmement, une nation aussi peut être une nation des premiers-nés, là sur le plan international, notamment avec Israël, que Dieu appelle Israël, mon fils aîné. Et une assemblée aussi peut être les premiers-nés, là sur l'aspect spirituel. Une assemblée peut être le premier-né. Et là, j'aimerais insister, quand on dit une assemblée, ça veut dire l'église. L'église, c'est une assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Je ne parle pas ici de l'assemblée nationale ou de l'assemblée provinciale, non, non, non. Je parle de l'assemblée, église, ecclésia. Alors, commençons un peu avec une première catégorie là. La première catégorie, ça veut dire quoi? Une personne physique peut être premier-né sur le plan familial. Les premiers à naître dans une famille là, c'est celui qu'on appelle les premiers-nés. Moi, dans Liboso, d'être dans la famille, il y a Adana Eve. Moi, dans Liboso, il y a Caïn. Dans la famille, il y a Elisabeth, na Zacharie. Moi, dans Liboso, il y a Jean-Baptiste. Dans la famille, il y a Joseph, na Marie. Moi, dans Liboso, il y a Yesu. Et les exemples sont beaucoup. Donc là, les premiers, vous allez vous rendre compte que, comme j'ai dit, ils sont souvent combattus. Même à Taïe, dans la botte qui monte dans le bosso. Les premiers sont souvent combattus. Et ceux qui basent dans le Ngolou, ils ont des combat. Et ils ont passé Kobima. Na ba combat wana. Il y a aussi une famille misous, surtout la famille Batata Banchor, bon cultiste. Ils ont l'habitude de sacrifier leurs premiers enfants. Les premiers enfants. Au moins, à Otami, mais Bati va sacrifier. Et
Et ce sont des sacrifices. Sur le moyen, état et famille, mon boye. L'olenge, parents, na baza, au comme on peut, n'andela et moi, n'a pas liboso. Sacrifier, pas mal. Botika makambwana nzamba somo na bino nzamba kolanda bino bobongo na mitema kuki avec l'habitude de sacrifier vos enfants. Beaucoup de parents occultistes ont l'habitude de sacrifier pour la richesse du monde, pour le pouvoir. Je connais même politiciens. Arrivé pendant la période électorale, à Kenamboka na bango. Babisi yo ngo so bokonti na mboko, pozo bokona mboko yo yela biso bana na yo. Bana bomba zaki na poto, bana bomba ye vacances na RDC. Baké maman balongé na Kinshasa oti Europe maman ba na Kinshasa baké mboka na bongo ba mboka pesa boyeba amemi bana kuna pa tellement na posa sa ya nini ya pouvoir asi bana na ye akile oboya otala chef coutumier na biso ba kolomboka ba otala amemi bana pe na village bana ba koti bona ndako moko boye ba koti bona ndako moko boye ba sel makamo ba esili bana ba bimi. Tant que fini, papa n'a pas sonné qui ça va n'a pas sonné poto. Oh, moi, n'a pas sonné poto, n'a comment qui déjà est pas de matar avion. Moi, n'a quelqu'un na classe, n'a pas moi, n'a ça n'a pas pouf, moi, n'a koya à Koufa bizarrement. Pourquoi? Parce que son père qui voulait avoir un poste dans ce pays l'a sacrifié. Dieu voit toutes ces choses-là. Les premiers-nés sont souvent sacrifiés par les parents occultistes qui ne craignent pas Dieu. Ils sont souvent réclamés. Les premiers-nés, ils sont souvent réclamés. Un vaut rien. Un vaut rien. Vaut rien. À ça, il y a et ça y était, combien que ça a niveau n'a été comme un rabongo. Baza pour utiliser, comme on dit, baza pour utiliser ma chance. Or, les enfants, les premiers-nés, sont appelés à être des exemplaires, sont appelés à donner, à servir des modèles aux autres. Sont appelés à servir des modèles aux autres. Dans la Bible, vous allez voir, les premiers-nés, souvent attaqués. Ruben, c'est les premiers-nés de Jacob, le patriarche. Ruben. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Ruben? Un pudique. Basi basa na bango bene na mboka aka kolinga abimana na likangwa papa na ye. Or ezabila kelimabe depuis loi Moïse baba ke biloko na ezabila kelimabe. Il est sorti avec la concubine de son père. Il y a autant Jacob azonga alakela mwana mabe. Obi ko na taso Jacob alakela kemabe ti me biloko riba c'est là que ça biloko ya tiraka déjà malédiction. Alakela mabe. Ruben a tiré ko jouir na droit de nester. À cause de Bondumba, le sexe, le sexe peut te faire perdre les droits de naissance. Son père lui a dit, je vois encore combien son père est en train de le maudire. Ruben, tu es un peu, tu es comme le vent. Tu n'auras pas la prééminence puisque tu as souillé la couche de ton père. Ruben est parti comme ça sans avoir la prééminence. Bana liboso Satan alandaka bango pona komisa bango ba instrument na ye abebi sa vie na bango ba bebi sa vie abana misusu. Nous avons le devoir de prier pour nos premiers-nés. Ribe yene mfola za la mwana azo jouir na makamba liboso ribe mwana liboso Jacob abotana leya. Mais soukele mabe po makamba salaka et lakela mabe. Attention les premiers-nés. Satan azo landa bino pa bebi sa bomo ina bino. Mais Nzambe pe azalanda bino pas protéger bino bomoy et l'autre comme la bino tena comme les masia. L'autre exemple que nous trouvons dans la Bible toujours avec les premiers-nés c'est Amnon. Ce qui riba bimagina likanwa maman nae ya papa nae. Amnon c'était le premier-né de David. Amnon donc qui dans la banda wana azomona ndeko nae Tamar. A kofela ne déjà ndeko ne Tamar. Amnon basi misusa bango na bango tekaka sa demi-sœur Tamar a viola demi-sœur naye moi na liboso a viola demi-sœur naye. Mais eloko ni memela kaye liwa Satan a combataka surtout ba ene na nzela ya sexe na nzela ya sexe keba moi soso la ndawana aza instrument Satan a poko mono ebeba yo fils de sala keba
Amnon a Koufa. A violé Nekonaye, a sali inceste. Or, inceste, c'est ça qu'on va appeler abomination. A Koufa, il commet l'inceste. Et ce qui s'était passé, c'est quoi? C'était son propre frère, Absalom, qui l'a tué. Qui l'a tué. Toujours le fils aîné de la Bible. Les temps nous manquent pour parler d'Esaü, Esaü. J'ai grâce wana. N'allez bétier. Abina ne connaît Jacob tala. Zoano kibo yaya. Pesanga ya kulia. Akaba kibo yaya. Mona ekalo les âgés akabi yango. Comme les la sous-souté. Yo mona babi keyi ba mona mutumazo ba les dieux de Saül. Te babara les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. À perdre même droit na kati alliance au takala bango Abraham atretaka na nzambe à cause kaka ya soupe, à cause de bien de ce monde. Si d'autres ont perdu à cause du sexe, mais lui à cause des biens matériels il a perdu. Beaucoup de gens perdent qui droit de naissance qui grâce wana à cause de makambo mokili oyo le soupe abina landa soupe na lia soupe na sepelisa nzoto or tamazo sepelisa nzoto à perdre droit de naissance. Les aînés sont souvent combattus. Que dire de Caïn? Caïna, mon papa, Caïna. Abomine de Kona Moisi, Yamobal. Nicolas Zoua. Satan a dit Namini qu'on côté là-bas, aîné pour nous pousser, on va pousser acte. Va poser acte, Yamabe. Et ce qu'on a aidé, qu'est-ce que ma cambo? Ce qu'on a parlé. Bondela déjà pour nous mona no liboso makambwana komele ata mukete na kombo na Yesu Masia. Nous avons le devoir de protéger, de soutenir, de prier, de gêner pour nos aînés. Beaucoup de familles aujourd'hui pour que Satan détruise Rango avant qu'on attaque dans le bas de la bangwa liboso. Les fils aînés sont attaqués et la famille entière est menacée. Là, les aînés en tant que personne physique, mais vous maintenant les aînés en tant qu'une famille, il peut aussi arriver à une famille de faire partie des familles des aînés, comme la famille des tribus, la famille des Lévi, la tribu des Lévi. Voici ce que Dieu a dit dans le livre de Nombre chapitre 12, ainsi que le verset 45. Il dit, voici j'ai pris les Lévites au milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Et puis Dieu va dire, les Lévites m'appartiendront. Comme tous les premiers-nés appartiennent à Dieu, les Lévites ont commencé à appartenir à Dieu. Donc cette famille qui a été mise à part pour servir Dieu, cette famille était contient des aînés selon la pensée de Dieu. Il y a une famille remplie de serviteurs de Dieu puisque toute la famille est consacrée. Au moins la famille se bat pasta. Toute la famille est consacrée à Dieu et c'est une bonne chose. Et ma famille qui ne va sentir que tout 0 à 0. Pourquoi? Parce que Satan a son don, Satan a son bébé sabango. Nous pouvons aussi consacrer des familles entières et faire une famille de premiers-nés selon la pensée de Dieu. Et sur le plan international, Dieu peut aussi choisir une nation pour faire de cette nation une nation des premiers-nés. Le cas d'Israël. Israël appartient à l'Éternel et avait pour mission spécifique de révéler l'Éternel aux autres nations. Comme Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir Israël. Israël est mon premier-né. Israël, c'est une nation, la première nation pour Dieu. Et je bénis Dieu de voir comment est-ce que notre président a fait en sorte que les relations bilatérales soient encore restaurées entre la RD Congo et Israël. Nous bénissons Dieu pour cela et nous voulons continuer dans ce sens-là. Parce que nous allons bénir Israël, nous allons bénir. Amen. Nous allons combattre Israël, nous allons créer un problème inutile. Et quatrième catégorie, c'est l'assemblée. Hébreux, chapitre 12, verset 22 et verset 23. Là, la Bible nous montre que l'Église est une assemblée des premiers-nés. Ecclesia est une assemblée des premiers-nés. Ça veut dire qu'une assemblée qui est consacrée à Dieu. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale ni de l'Assemblée provinciale, ceux qui vont assembler. Non, je parle de l'Assemblée israélienne et l'Assemblée de ceux qui sont appelés ordres. Ils sont consacrés à Dieu.
Même Colossiens 1,15 le dit. Il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Pour dire que tout a été créé en Jésus-Christ. Alors, tout côté de la Mozindo, il y a le premier-né et fonctionnel. Il y a les premiers-nés sous plusieurs aspects. Et ça, le premier-né sous l'aspect physique ou littéral. Et puis, le premier-né sous l'aspect que je peux dire spirituel ou bien charismatique. Physiquement, on peut ne pas avoir les statuts des premiers-nés, mais Makambunja Malinga Sala na yo. Et ça, Makambua Sala, on mingi na ba premier-né. Ou des fois, il arrive à certaines familles, quand Satan a par exemple terrassé les premiers-nés, Dieu ne va pas arrêter sa mission. Dieu dans la famille va se choisir une autre personne avec laquelle il va travailler comme si cette personne était le premier-né. C'est ça ce que Dieu dit à David. Il dit ceci, je ferai de David le premier-né. Or, physiquement, David n'était pas le premier-né. Le premier-né, c'était un autre enfant. Mais Makamunza Manyaga Sala, grâce à Nzambe, quoi Nicolas David, David a dit, je ferai de toi le premier-né. Ça veut dire les canaux par lesquels les autres membres de la famille seront bénis. Les canaux par lesquels même la nation tout entière sera délivrée. Dieu a fait cette grâce à David. David n'avait pas le statut de premier-né physiquement, mais spirituellement, la grâce de Dieu avait fait de lui le premier-né. Et nous le voyons beaucoup, il y a beaucoup de cas pareils dans la Bible. Par exemple, quand Ribin a couché avec la femme, la concubine de son père, papa ne quand Ribin, il a perdu la prééminence, il a perdu les droits d'aînesse. Et ces droits d'aînesse a été confié à qui? Au fils de Joseph. Et on se dit où Joseph a mis Bananae, Ephraim n'a menacé pas Jacob, il pas molé dans la bana oyo. Jacob passe à l'île, a vu, qui est Joseph a vu Manassé, a tiré dans le beau comme on parle à Jacob, a vu Ephraim a tiré dans le beau comme moi si il y a Jacob. A dit papa n'a pas molé bana oyo, yo comme quand Jacob a lobby, a dit bana oba pour appartenir nanga. Le col a bandé qu'on a bango Siméon nanani na Lévi na bandé qu'on a bango mususu. Pourquoi? Parce que Jacob a déjà que non, la liste de ma premier-né, il a écrasé Combo, il a libéré pour Asumukaki. Il a récupéré Joseph, il a dit mais dans la liste de Joseph, il premier-né qui menacé. Le deuxième c'était Ephraim. Mais tant que Jacob a son pambo la bango, a vu le beau comme la landi si on veut pas oyo, azalaki dans le beau qu'on a moisi, a vu le beau comme la Tiango Nicolas Ephraim, le beau comme ça Tiango Nicolas Manassé. Et quand on sait la bonne chimba bengango kiasma, nabi doit bengango la croix pour dire que c'est l'œuvre de la croix qui nous donne les droits de naissance spirituellement. J'avais écrit que quelqu'un lui dit Amen. Et on a Israël. Donc, dans Bananaye, Riba perd le droit de naissance, Mouta récupère le droit de naissance, c'est les fils de Jacob qui étaient devenus directement les fils les fils de Joseph qui étaient devenus directement les fils de Jacob. Ephraim. Il y a dans la Bible, surtout quand on va s'accoler, on a souvent, au lieu de parler d'Israël, on parle seulement d'Ephraim. Pour dire qu'au travers d'Ephraim, Dieu voyait tout Israël. Ephraim, mon peuple. Surtout quand les prophètes comme Ézéchias, Ésaïe, Jérémie parlaient, des fois pour faire mention d'Israël, il parle d'Ephraim. Pourquoi? Parce que Ephraim a combattu le premier-né, Ephraim a combattu l'enfant par lequel Dieu voyait tous les autres enfants d'Israël. À cause de cela. Ça veut dire grâce à Nzambe, et que dire même Yemogona, Jacob n'a Esaü. Esaü a perdu le droit. Jacob a récupéré en haut. Et des exemples pareils sont nombreux. Même celui qui a succédé sur le trône de David n'était pas un aîné biologique, mais c'était un aîné par grâce. C'est Salomon. L'aîné c'était Amnon. Amnon a perdu. Satan a côté à Kessala. Et Combo à Kessala inceste, il a perdu. Il y a aujourd'hui beaucoup d'aînés à cause du péché, à cause de la main noire située sur leur vie. Parce qu'on perd de Bilokwana. Et Nzambe a tellement dans la poste, Dieu est en train de se choisir d'autres personnes.
pour protéger les familles. Je ferai de lui, Dieu dit cela à David, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Tu peux être peut-être cadet, deuxième ou troisième, quatrième enfant. Mais ceux qui comprennent les débats, va se laisser faire, va se laisser attraper par Satan. Zamba ko choisir yo à la deuxième, troisième, quatrième. Nangolu na yé à choisir yo par comme ils sont au moins à l'iboso na nenga molimo. Quand une famille est menacée, on s'attaque souvent aux aînés. Voilà pourquoi nous avons le devoir de prier pour nos aînés. Détruisons la main satanique sur nos aînés. Et ce qui est aussi très fort, nous pouvons commencer à faire les actions de grâce pour nos aînés. Vous pouvez par exemple faire une action de grâce pour votre fils aîné. Boké pas pasteur na bino, na bikate ko ya pa ngana no. Boké pas pasteur na bino, obi ke pasteur na biso zo tango na bosolo, zo tango na ko banga nzambe. Boké kutana bobi pasteur offrande na biso yango pona mwana biso liboso nzamba batela e. So pende ba bino ke keneka kutaka na pasteur parti royal situation là. Yaka pe na boyambote les bureaux de l'église sont là. Nous allons prier pour cet enfant. Nzamba batela ya mabe comme la été na nzana ye nzamba monza. Na libota mususu. Oui, beaucoup de caractéristiques que ma première année, na souci à libota. Un véritable premier année, a un souci à bande konaye. A un souci à partager. Dans la maramnazo, il a esprit à servitude. Il faut faire la part des choses. Il a esprit à servitude. Il a fait cordia, qui cordia va commoter. Un peu première année, il a le rôle à Joseph. Comme en Égypte, à tel bien. Faut que ça bola mon nabalma botananga. Bande konanga boya bolia, boya bovanda na Égypte parce que awa ya komela ya kolia. Esali, un premier né en associé à libota. Un premier né bazaka ba égoïste était. Premier né bazaka ba égoïste était. Bazaka na souci à libota. Bien sûr bazaka na autorité. Mais bazaka na souci à kosunga bande kona bango. Ya libota. Mais Satan a son luka baby ça va premier né. Yango li bonde na na tango oyo et ma première ligne de Sikabo Swami Bochama Boko Kolami Tuna Bino Zamba Lola Pambo la Bino Zamba Lola protéger Bino ma bemo comme la Binote projet Nyoso Monguna contre Bino na néantir yango na combo na Esmasia selon qu'il est écrit toute arme forgée contre vous et sera sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu la bénédiction. Dieu a dit à Moïse, dit à Pharaon, Israël est mon premier-né. Dit à Pharaon de libérer tous les premiers-nés. J'insiste encore, Koutana Yabino pasteur, ne va pas offrande la premier-né na biso. Yalibota. Or, tant que vous faites offrande pour la première-né, Yalibota na bino, au salon pour la bande à Nyos, parce que la 4 première-né, pour la bande à Nyos. Ma prière est que tous les premiers-nés qui ont été tombés dans le piège de Satan, que Dieu le récupère au nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu fasse des basalinaye. Papa bonde la kapona mwana wa liboso, zambo pena mwana liboso oyo pamba te. Azala na kisa malamu pona bande konaye. Na nzela na bande kone ba yeba yo nzambe mwana na liboso akende liboso. Bana liboso ba bengami ko kende liboso na kombo na Yesu. Les premiers-nés. Satan a son lukabango, baby sama bota bango, mais ne les laissez pas faire. Ne les laissez pas faire. Il y a un moment dans Hébreu 11, verset 28, Bible dit c'est par la foi que les enfants d'Israël ont fait la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Bien aimé, il faut faire la Pâque. Il faut fêter la Pâque avec l'aspersion du sang. Je parle du sang de Jésus, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que le sang d'Aaron, que le sang des animaux de l'Ancien Testament et tout consort là. Je parle de le sang de l'agneau, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. J'ai pris que l'exterminateur ne touche pas nos premiers-nés. Je déclare que ma fille premier-née ne sera pas touchée par l'ennemi. Je la déclare bénie, je la déclare consacrée à l'Éternel, je la déclare intouchable au nom de Jésus-Christ. Oui. Tous les premiers-nés qui nous suivent en ce moment, que Dieu vous couvre, que le sang de Jésus vous couvre. Oh, je vois encore ces jours-là, quand les premiers-nés des Israéliens, des Égyptiens étaient frappés. L'ange qui donnait la mort aux premiers-nés égyptiens ne pouvait pas entrer là où il y avait les premiers-nés des Israélites à cause du sang de l'agneau.
à cause du sang de l'agneau. Oh, que le sang de l'agneau, alors que je suis en train de prier, de parler, que le sang de l'agneau couvre nos enfants premiers-nés. Que le sang de l'agneau les protège de toute activité du monde des ténèbres. Je déclare que rien ne leur arrivera de mal au nom de Jésus-Christ. Les premiers-nés. Seigneur, merci. Parce que tu as une mission avec tous ces premiers-nés de la ville qui nous ont suivis. Tous les premiers-nés de nos familles qui nous ont suivis. J'ai pris, Père, que ta bonne main soit sur eux. Tu es un premier-né, mon copain, une famille, au papa, et bien zambete, famille, au papa, zamisala soloka. Au papa, zoluka sacrifié, premier-né, wana, car la mission n'a vu comme wane, ko simbate na kombo na Yesu Masia. Na kebisi protéger son papa, na kombo na Yesu Masia. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que tous ces premiers-nés, sous l'embargo, sous les pièges de leur père occultiste, que ces premiers-nés soient épargnés. Au nom de Jésus-Christ, Dieu dit ceci à Moïse dans Exode 13, verset 1 et 2. Consacrez-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Seigneur, que tous les premiers-nés de la ville de Beaumatin soient consacrés alors que nous fêtons la Pâque. Quand la Pâque est fêtée, Seigneur Dieu, l'exterminateur ne touchera pas nos premiers-nés parce que le sang de l'agneau les protège. Ma prière, Père, que tu bénisses tous ceux qui ont suivi ces messages. Vous qui avez suivi, que Dieu vous bénisse. Je tiens encore à rappeler que nous sommes en plein séminaire pascal dont le thème est « Le sang vous servira des signes ». Les enfants d'Israël, en fêtant la Pâque, ils ont fait l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas à leur premier-né. Oui, faisons l'aspersion du sang dans nos familles. Bénéla Makila Yesu Masia. Dimanche, au la Sainte Seine. Bénébe, à partir à 7h30 na radio, et puis na 9h30 dans les réseaux sociaux. Luka Biso, Bondela, participer à la Sainte-Seine à Biso, Zambé, à Koleka, la Biso, Bolam, Yakoleka. Ticket et Nzama Pambo, la Bota, Nyon, sur la Naki Biso, et on Bible le bien que toutes les familles de la terre seront bénies. Bénis en Abraham, bénis en Christ. Que la bénédiction de Christ accompagne toutes les familles dans le nom de Jésus-Christ. Que le ticket de la beauté de la biso Yesu ndea za la mokonzi. Mokonzi abakonzi. Na kombo na Yesu Masiande to bondeli. Ozana ba mituna, ozana ba précision, ozana posa ba orientation. Yaka kutana biso na bureau. Les bureaux de l'église restent ouverts. C'est à côté de la cathédrale, non loin de la mairie, ici dans la ville de Boma, en plein centre-ville. C'était votre bien-aimé Pati Royal Citoisola, pasteur de l'église Centre Missionnaire Philadelphie dans la ville de Boma, fils du révérend Roland Dalo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous acclamons très très fort pour le roi des gloires, le maître de l'univers. Amen.